que je compte faire, c'est que je vais les enlever et mettre dans les plastiques comme ça. Coucou ma belle, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la suite, on va dire, de ma nouvelle série ménage d'été intense. J'ai commencé cette vidéo il y a quelques jours, donc si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je mettrai le lien tout de suite sur ton écran. Donc aujourd'hui, on va attaquer le salon. On va faire un ménage en profondeur où je vais te montrer comment je fais pour ranger, organiser tous les jouets des enfants que j'ai au salon. Parce que si tu es nouvelle, que j'ai 2 enfants en dessous de 3 ans, un bébé qui a 10 mois et demi et mon premier garçon qui aura 3 ans dans 2 semaines, ce qui fait qu'il y a des jouets partout, mais vraiment partout, parce que tu es en train de voir avant. Donc pour te montrer comment est-ce qu'on va rendre ça beau, plus clair et plus lumineux, alors continue de regarder. À tout de suite. Pour commencer alors le grand ménage du salon, ce qu'on va d'abord faire, c'est que je vais vider le lit à voyager du bébé que tu vois là, de tous les jouets qui à l'intérieur. J'avais ce lit au salon parce que mon bébé rampait, donc maintenant qu'il marche, franchement j'en ai plus besoin parce que il est avec son grand frère, ils peuvent jouer ensemble, se mouvoir et ça va aussi me créer de l'espace pour de nouveaux jouets que mon mari a acheté récemment et aussi bientôt c'est l'anniversaire des enfants. Le mois prochain, c'est leur anniversaire tous les deux. Donc ils sont nés tous les deux en août. Il faut qu'on crée de l'espace pour leur cadeau qui va arriver. Le salon n'est pas super grand, mais il est vachement grand si on enlève ce lit-là et qu'on crée de l'espace. Après avoir gardé le matelas et le lit, on va se mettre à la recherche des jouets. Ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais fouiller, mais vraiment de fond en comble, tous les sofas, en dessous des sofas, pour chercher les jouets qui sont perdus un peu partout, parce que les enfants, ils jettent les jouets, mais vraiment partout. Comme tu peux remarquer, c'est la course, c'est la recherche au trésor, quoi. Si tu es maman comme moi, que tu as des enfants en bas âge, tu sais ce que c'est que d'avoir autant de jouets. Oh là là, regarde-moi ça. Dans la maison. Et voilà, j'ai encore trouvé un autre jouet. Franchement, ces petits jouets se cachent toujours un peu partout. Tu sais pas comment ils font pour arriver là-bas, mais chapeau quoi. Il faut fouiller avec patience là en dessous de tous les fauteuils et à l'intérieur aussi. Maintenant, je vais attaquer l'autre côté de la pièce du salon. On va fouiller tous les jouets qu'il y a partout parce que ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais trier tous les jouets dont mon premier garçon n'a plus besoin, dont mon bébé n'aura pas besoin pour le moment, pour les garder, les ressortir plus tard quand il aura l'âge. Et là, j'ai trouvé la Sanda de mon grand-fils que je cherchais mais depuis plus d'une semaine. Elle était juste dans son camion, j'arrive pas à croire. Tu vois pourquoi faire ton ménage intense est important parce que tu peux trouver un trésor, quelque chose que tu cherchais depuis très longtemps. Quand je vais finir de faire l'organisation de tous ces jouets, je vais les regrouper par type et je vais garder ce qui est à garder comme je t'ai dit et laisser ce dont les enfants ont réellement besoin. Voilà, j'ai enfin fini de regrouper les jouets. Ceci, ce sont les jouets en bloc, tu vois, comme ça là, pour faire des puzzles ou des Lego. J'ai regroupé ceux-ci qui sont, ça ce sont des carrés ou tu veux des formes avec des couleurs. L'enfant va apprendre à pouvoir faire plein de choses comme ça. J'ai regroupé par catégorie en fait. Là on a les cylindres, on a une pyramide avec les chiffres de 1 à 10. Ceci il manque un cylindre rond, un cercle rond je ne l'ai pas retrouvé.
Ça sont des petites voitures pour jouer dans ce garage-là, mon plus grand fils. Et ceci encore, c'est juste pour se jouer. Tu appuies là et puis ça va tourner avec les ballons. Là, c'est tout ce qui est nounours ici en bas. Il y en a plus en haut dans la chambre du plus grand. Voilà sa collection de véhicules. Il y en a plusieurs encore dans la chambre et dans la voiture. Voici 2 tablettes. D'autres sont dans la voiture. Ça, c'est la collection des fruits et légumes. D'autres sont dans la voiture pour qu'ils jouent. Et ici à l'intérieur, c'est un peu de tout. Tout ce qui est sang, différentes formes pour l'enfant, pour le bébé, pour s'épanouir. Et ce carré-ci aussi a beaucoup de choses pour le bébé. Voilà ce que je vais jeter pour le moment. Enfin, du moins, je vais garder, ranger, parce que ça ne sert plus à grand chose. Sauf celui-ci. Celui-ci, je vais le coller sur le mur à la douche pour que mon premier fils joue avec ça. Parce qu'en fait, c'est censé être un jouet pour le bain. Voilà. Tu colles ça sur le mur et puis l'eau coulant. Et ici, là, j'ai pu retrouver toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres, ainsi que toutes les formes. Ce que je compte faire, c'est que je vais tous les enlever et mettre dans des petites plastiques comme ça, sur lesquels je vais mettre ces autocollants comme ça. Chaque fois que mon premier garçon finit de jouer, on remet à l'intérieur, que ça ne se perde plus, parce que ça a tendance à s'éparpiller partout. Donc je vais enlever tout ce qui est là, on va nettoyer la table en glace et puis garer les voitures de mon plus grand là-bas en bas parce qu'il aime beaucoup jouer avec ses voitures et c'est là que ça reste en général. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, sache que je publie 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Et je serai très ravie que tu t'abonnes à ma chaîne et actives la cloche de notification. Comme ça, tu ne rateras pas mes prochaines vidéos. Je range toujours les voitures de mon fils là sur la table au salon parce que il passe la majorité de ses journées au salon et puis son petit frère aussi commence aussi à apprendre à jouer avec ça et les petits dinosaures en dessous. Maintenant on va attaquer ces tapis là, ce sont les tapis pour jeu. J'avais mis ça avant. Quand on entrait dans le printemps, j'ai fait une routine ménage intense de printemps où j'ai partagé comment est-ce que je mettais ça au sol et pourquoi c'est important. Quand tu as un bébé qui rampe comme moi, j'ai mon bébé mais il marche maintenant, c'est important d'avoir ça pour protéger les enfants quand ils tombent et tout. Donc on va enlever ça maintenant parce qu'il était là, il fait chaud et bon pour donner aussi un nouvel air au salon. On va passer l'aspirateur en profondeur. Là, tu vois, je te montre la tête d'une petite brosse qui va m'être nécessaire pour bien brosser mes coussins, pour enlever bien la poussière. Ce sont les accessoires de mon aspirateur Mr. Henry. Donc, tu verras par toi-même comment il fonctionne et c'est vraiment efficace. Peut-être là, c'est super efficace. Regarde toi-même. J'espère qu'à travers ma vidéo, tu seras motivée, ma chérie, à faire ton ménage intense. Si tu avais la paresse, alors j'espère que cette vidéo te donnera la motivation nécessaire pour te lever, redonner une nouvelle ère à ton salon, à ta maison. Si tu ne peux pas faire ton ménage entier toute la journée, tu peux aller petit à petit. C'est-à-dire que tu peux faire d'un côté à un autre, d'une pièce à une autre. Tu peux planifier ton ménage sur une semaine, sur 10 jours, ça dépend de toi. Mais fais-le, car c'est le moment. Le soleil est là. L'été arrive, pour ne pas dire que c'est là. Quoique ici chez nous en Angleterre, surtout dans ma ville où je vis dans le nord, il fait pas toujours très chaud. Donc quand il y a le soleil comme ça, on en profite parce qu'il est super rare comme un billet de 50 livres.
Et c'est parti pour l'autre côté de la pièce. J'espère juste que tu enjoy la vidéo. Et maintenant, regarde-moi cette technique-là, t'as vu ça? Alors, on dépoussière à l'autre façon, ou bien... Et maintenant, je vais ouvrir mon canapé parce que mon canapé, c'est ce qu'on appelle un sofa bed, c'est-à-dire qu'il y a un matelas qui est à l'intérieur. Et pendant que je nettoyais, tu peux voir qu'il y a un petit invité qui est arrivé, mon bébé. Je crois qu'il venait dire « Coucou maman, coucou !» Les abonnés de maman. Bon, là, j'avais fini de nettoyer l'intérieur. Donc, il fallait que je plie ça et que je prenne mon bébé. Je vais faire un petit câlin avant de continuer le ménage. Alors... Et maintenant, je vais vider la poubelle des couches. J'avais déjà parlé dans une précédente vidéo de l'importance d'avoir une poubelle à couches dans sa maison, surtout quand on a des bébés. Cette poubelle de la marque Angel Care, franchement, c'est l'un de nos meilleurs achats depuis qu'on est devenu parents, mon mari et moi. Je ne cesserai jamais de la recommander. Et là, ce que tu me vois en train de faire, c'est que je mets une nouvelle poubelle au salon parce que l'ancienne, les enfants ont cassé la tête. Mon premier garçon, il jouait tellement avec ça qu'il a cassé le couvercle. Et du coup, je me suis dit, bon, ça sert plus à rien, on va le jeter. On l'a déjà fait bientôt plus de 2 ans. Il fallait une nouvelle poubelle. Et là, tu me vois en train de remplacer... de mettre le nouveau plastique dans la poubelle et je vais le mettre au coin du salon. Celui-ci, il est plus petit, mais il est aussi plus joli que l'ancien. Je te conseille, mais vraiment, mais vivement d'acheter ça. Tes invités ne sauront jamais que c'est une poubelle là parce qu'elle est tellement belle et bien formée. Il y a jamais d'odeur dans ma maison alors que j'ai les enfants qui font pipi, caca tout le temps et entre nous, les caca et les pipis des enfants, ça sent mais super mauvais. Maintenant, je vais passer nettoyer mon sol avec mon balai à vapeur. Si tu veux avoir le lien de ce balai à vapeur, je te laisserai dans la description. Je l'ai acheté sur Amazon et je l'aime beaucoup parce qu'il est tellement flexible. Il va dans tous les coins, les recoins possibles. Et voilà, la vidéo est terminée. Voilà à quoi ressemble le salon après ce ménage qu'on a fait. Et assez rapide, mais vraiment bien organisé. Tu vois, voilà le petit garage de mon garçon avec ses voitures. Voici le jouet du bébé. Et là, au coin, tu avais tous les jouets que j'ai organisés, rangés. Ça reste toujours là-bas dans son sac. Et de ce côté-ci, tu peux voir, je vais zoomer sur le garage, les petites voitures de mon fils avec ses dinosaures. Et là, c'est la poussette de bébé. Il n'en a plus besoin, donc je vais m'en débarrasser aussi. Et tu vois là, juste le sofa, c'est simplement que ça, mon sofa lit. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu voir comment je nettoie, je range et mes astuces organisation des jouets. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me donner un j'aime, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Active la cloche de notification, comme ça tu sauras quand je posterai ma prochaine vidéo. D'ici là, bisous, ciao ciao.